Aujourd'hui, je vais venir vous partager les différentes routines que je mets en place dans ma classe. Première des choses, pourquoi instaurer des routines dans sa classe? Si on regarde la théorie de l'enseignement explicite des comportements par Steve Bissonnette, que je recommande fortement d'aller voir son livre, de pouvoir, dans le fond, le lire, une des pratiques gagnantes en gestion de classe, peu importe la clientèle qu'on a, c'est d'instaurer un environnement ordonné, positif, sécurisant et prévisible. Et la façon concrète de faire ça en classe, c'est par la mise en place des routines et des rituels. Une routine, dans le fond, ça se définit par une série d'actions qui surviennent souvent. Okay? Donc, en instaurant des routines stables et constantes, elles deviennent des automatismes chez nos élèves, ce qui fait en sorte que l'enseignant a de moins en moins besoin d'accompagner ses élèves. Donc, les élèves sont autonomes et l'enseignant, pendant ce temps-là, est libre pour pouvoir vaquer à différentes tâches. La routine du matin, c'est un super bon exemple. La plupart des enseignants ont ça en classe. Par contre, il faut s'assurer que pour s'assurer que la routine elle est vraiment efficace, il faut respecter quelques conditions. Les routines sont efficaces aussi chez nos plus vieux au primaire, mais il faut prendre le temps de l'enseigner, puis et non seulement de dire ce à quoi on s'attend. Parce qu'ils ont beau être grands, ils ont besoin d'être accompagnés. Parce qu'à long terme, on peut se dire, hey, ils sont bons, je leur ai juste dit, ça va super bien, mais à long terme, ça va toujours finir que l'enseignant va devoir intervenir davantage. Le choix des routines, OK? En début d'année, là, je me concentre uniquement sur 4 routines, puis je me concentre uniquement sur les routines qui reviennent de façon quotidienne. Des routines qui reviennent, par exemple, une fois par semaine, ça ne vaut pas la peine de mettre mon énergie là-dessus en début d'année. De toute façon, étant donné que c'est pas assez fréquent, je vais accompagner les élèves de toute façon. Je vous donne un exemple. La copie de l'agenda qui se fait à chaque vendredi, ça ne vaut pas la peine que je mette toute mon énergie pour automatiser ça chez mes élèves quand ça revient une fois par semaine et de toute façon, je le fais avec les élèves. Au fil du temps, après plusieurs mois, certaines routines qui reviennent moins fréquemment vont devenir des automatismes, mais c'est pas sur celle-là qu'on va mettre dans le fond l'emphase au début d'année. Celle que je vais me concentrer beaucoup en début d'année, c'est la routine du matin. Les routines d'entrée et de sortie des récréations, étant donné que maintenant nous avons plusieurs récréations. Le retour du dîner. Ou le retour de la période spécialiste si j'ai un spécialiste après le dîner. Et la routine du soir. Le but là, de mettre une routine en place, c'est d'être efficace et de gagner du temps. Donc, les routines devraient donc être rapides et contenir que quelques étapes. Okay? Donc, une routine ne devrait pas contenir 10 étapes, surtout chez les plus jeunes. Personnellement, okay, je dis pas que c'est la recette magique ou celle qu'il faut absolument. J'essaie d'avoir à peu près 5 étapes dans une routine, puis que la routine au complet dure environ 5 minutes, sauf celle du matin que je vais revenir plus tard tantôt parce qu'elle est spéciale. À chaque année, pendant l'été, là, quand je suis en train de penser à mon fonctionnement, je prends toujours le temps de réviser les routines que j'ai dans ma classe pour m'assurer que, dans le fond, elles sont efficaces, qu'il n'y a pas des étapes qui sont inutiles ou peut-être qui ne sont pas assez morcelées pour aider mes élèves à, dans le fond, à mieux les effectuer. Je vais vous donner un exemple. Au début de ma carrière, j'ai longtemps enseigné en 6e année. Et dans ma tête, il était grand, donc je n'avais pas besoin nécessairement d'une routine du soir. Ce qui faisait en sorte que quand je disais « OK, gang, on fait notre sac, c'est la fin de la journée », c'était un peu n'importe quoi. C'était vraiment bruyant. Les élèves faisaient beaucoup de va-et-vient entre les casiers puis leur bureau, ce qui faisait beaucoup de trafic dans la porte. Puis lorsque ça sonnait, j'avais pas vraiment de contrôle sur qui s'en va où, même s'ils sont grands. Là, en début d'année, il faut s'assurer qu'ils vont à la bonne place. Quand je suis descendue en 4e année, là, je me suis dit, OK, là, ils sont plus jeunes. C'est sûr qu'il faut que je mette quelque chose en place pour mieux les organiser et m'organiser. Et pour être vraiment plus efficace, j'ai mis des étapes en ordre, OK? Et j'ai même mis un acrostiche. Si vous allez voir, dans le fond, sur mon site, l'article sur les routines, j'ai mis une photo. J'ai ces 5 lettres. C'est comme les mots-clés de chacune des étapes et elle est collée proche de ma porte. Donc, les élèves, en fin de journée, ont simplement à regarder rapidement l'acrostiche et savoir à quelles étapes ils sont. J'ai essayé de penser que les étapes soient dans un ordre logique, ce qui veut dire que je demande à mes élèves de faire leur sac, de monter leur chaise, de vérifier autour d'eux s'ils n'ont pas des déchets à jeter,
d'aller à leur casier qui est dans le corridor et de prendre leur rang dans le corridor. Donc, de cette façon-là, j'évite les élèves qui ont à revenir en classe. C'est sûr qu'il y en a toujours un qui oublie quelque chose, il faut qu'ils reviennent, mais c'est vraiment plus efficace que lorsque je laissais les élèves faire n'importe quoi en sixième année. Vous pouvez être sûr que même quand je m'en vais en sixième année prochaine, c'est sûr que je vais reprendre ma routine du soir qui est vraiment importante. Surtout que je trouve que ça laisse comme un arrière-goût quand ça part tout croche, puis là on est comme « Oh! » La journée a super bien été, mais juste parce que la routine du soir a été un peu n'importe quoi, on part pas avec une bonne impression. Maintenant, pour la mise en place des routines. Je suis dans le fond le modèle de l'enseignement explicite, c'est-à-dire que j'explique toujours l'utilité des routines aux élèves. OK, donc pourquoi est-ce qu'on fait ça? Quand est-ce qu'on va le faire? Où on va le faire? Qui va le faire? Et de cette façon-là, ça fait du sens pour nos élèves. Chez nos plus vieux, c'est d'autant plus important parce que, étant donné que ça fait du sens, c'est pas juste l'adulte qui le demande parce qu'il est l'adulte, ça fait du sens. Donc, les élèves peuvent pas, même s'ils sont pas en accord, ils peuvent pas s'obstiner sur l'utilité de la routine. Ensuite de ça, je l'explique toujours à l'aide d'un support visuel. Puis le support visuel va rester là souvent longtemps, surtout pour la routine du matin qui va rester là toute l'année. Pour les autres routines, ça dépend. Puis ensuite, je vais modéliser ce à quoi je m'attends. Donc, je joue le rôle de l'élève et je verbalise ce que je fais au fil de ce que je fais dans le fond pour faire le lien avec les étapes que j'ai données sur le support visuel. Ensuite, dans les jours suivants, donc ça, on fait ça dans une semaine, à tous les jours, je vais répéter les étapes, mais de différentes façons. Soit que je vais faire un exemple, mais je vais oublier des étapes, puis les élèves devront les trouver. Soit je vais faire un contre-exemple. Ça, c'est le fun à faire. Soit je vais demander à un élève de faire un exemple ou encore un contre-exemple. Donc, on peut faire ça, puis les élèves observent, disent rien, puis après, là, ils peuvent faire un retour. Donc, on essaie, dans le fond, de travailler autrement l'ordre de la routine pour que les élèves puissent vraiment bien l'intégrer. S'il y a quelques élèves qui résistent à l'enseignement, ben, je prends du temps avec eux. Donc, par exemple, j'en ai 3-4, ben, je ne vais pas réenseigner toute la routine à tout le groupe quand j'en ai seulement 3-4 qui ont de la difficulté. Puis, je vais prendre le temps de le modéliser à nouveau. Donc, dans le fond, je vais faire une récup de routine. Parce qu'on ne punit pas un enfant qui ne comprend pas du premier coup la division, par exemple. Okay? Alors, pourquoi est-ce qu'on punirait un élève qui ne comprend pas du premier coup la routine du matin? Donc, c'est avec cette philosophie-là que j'essaie aussi de percevoir les difficultés comportementales dans ma classe. Pendant la première semaine, je souligne uniquement le positif. J'ignore tout ce qui n'est pas attendu des élèves. Après, pendant la deuxième semaine, là, je vais aller faire des petites corrections aux besoins quand je vois que mes élèves ont vraiment eu beaucoup de temps de pratique puis que là, ça devrait être plus intégré, tout en se rappelant que ça se pourrait qu'il y ait des élèves qui aient plus de difficultés. Dans ce cas-là, on peut faire des récup. On peut aussi faire un support visuel individuel à l'élève. Donc, parfois, quand il y a un support dans la classe, les enfants ne sont pas portés à le regarder ou ils ne se sentent pas concernés. Donc, en l'ayant sur leur bureau, à l'intérieur de leur bureau, ça peut les aider. Maintenant, je vais vous parler en détail de ma routine du matin parce qu'elle est un petit peu spéciale. Pour toutes mes autres routines dont je vous ai parlé, là, récré, dîner, etc., elles sont toutes bien expliquées sur mon site web, qui est le lien vers l'article sera dans la description. Donc, ma routine du matin est un peu différente de mes autres routines parce que, première des choses, elle contient plus que 5 étapes et elle dure plus que 5 minutes. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc, la routine du matin est divisée en 2 parties. La première, c'est vraiment routinier. Tous les matins, on fait les mêmes étapes. Donc, on arrête au casier au besoin. On vide son sac, on range ses choses. Puis, on effectue sa responsabilité si c'est le bon moment ou on donne les messages à Mme Karine s'il y en a. Jusque-là, rien ne change. Ensuite, je demande toujours aux élèves de préparer le cahier de la première activité de la journée, qui est souvent un remue-ménage comme un jogging mat. Par exemple, donc si je demande aux élèves de préparer un jogging mat, je veux que dans leur cahier Canada, ils écrivent la date, numéro 1 à 10 et qu'ils laissent le cahier sur le coin de leur bureau. Ce que ça fait, c'est que lorsque je vais dire « OK, les élèves, on commence la journée, on fait le jogging mat », mes élèves vont seulement prendre leur cahier et tout est déjà prêt. Donc, cette transition-là, le matin, la première transition, elle est très, très rapide. Elle ne dure que quelques secondes. Donc, j'ai rapidement l'attention de mes élèves et on peut s'activer. La 4e étape de la routine, c'est une tâche à effectuer. Donc, j'essaie toujours de mettre mes élèves rapidement en action le matin pour pas non plus trop étirer le temps. Puis, on s'active le matin. Okay? Je veux qu'on prend notre chapeau d'élève, puis on s'active. Je mets donc mes élèves, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais soit leur faire terminer un travail qu'ils n'avaient pas terminé, par exemple, la veille, ou encore, je vais leur demander de faire des pages dans mes cahiers de révision du matin
que je vais mettre le lien aussi dans la description. Je fais environ 2 à 3 pages par semaine. Et ces pages-là sont souvent sur des notions qu'on a vues dans les derniers mois, ce qui veut dire que je profite de ce moment-là, dans le fond, pour faire de la révision en spirale, ce qui veut dire que mes élèves font de la numération un petit peu à tous les jours jusqu'à la fin de l'année, ils font un petit peu de fraction à tous les jours jusqu'à la fin de l'année, donc on n'a pas de perte de notion en chemin. La dernière étape de ma routine du matin, c'est lecture ou plan de travail. J'offre le choix aux élèves. C'est sûr que le temps peut varier. Donc, si je demande aux élèves de faire une tâche, par exemple, dans le cadre de révision du matin, puis c'est une résolution de problème, je sais qu'elle est plus longue, bien, c'est sûr qu'avant de dire, OK, les élèves, on a terminé, on range, je vais m'assurer que la grande majorité de mon groupe a terminé. Donc, il y a des matins que ma routine dure 10 minutes, puis il y a des matins que ma routine dure 15 minutes. Après quelques jours d'entraînement, mes élèves sont presque autonomes. Donc, je peux être vraiment plus efficace puis effectuer les petites tâches qui sont nécessaires. Genre, répondre aux messages, envoyer les présences, répondre aux questions sur un travail, préparer mon remue-ménage, etc. Pour la routine du matin, je l'affiche toujours au tableau. Même si c'est toujours les mêmes étapes qui se ressemblent, OK? Donc, parce que surtout au niveau du travail, mes tâches d'activation d'élèves souvent sont différentes, donc j'ai besoin de l'afficher. Je vois un réel impact sur mes élèves, surtout sur ceux qui ont certains défis au niveau du comportement. La classe est calme, c'est sécurisant, c'est prévisible. Je sais d'avance que Mme Karine va avoir écrit ce qu'il faut au tableau. Donc, les élèves rentrent et ils savent déjà à quoi s'attendre. Il n'y a pas de qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Tout est toujours affiché. Les élèves savent ce qui est attendu d'eux. Puis, je fais toujours une révision des étapes de la routine après soit les longs congés comme le congé de Noël ou encore quand je sens qu'une grande majorité du groupe en aurait besoin. Pour plus de détails sur mes routines, mais aussi sur mes remue-ménages, je vous invite à lire l'article qui est sur mon site web et le lien sera dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Bye bye!